Est-ce que ça vous est déjà arrivé, au beau milieu d'une dispute, d'avoir envie de sortir votre téléphone pour enregistrer la conversation? Juste pour avoir une preuve, juste pour vous prouver plus tard que vous n'êtes pas fou, que vous avez bien entendu ce qu'il ou elle a dit. Si vous avez déjà ressenti ça, eh bien surtout ne zappez pas parce que cette vidéo est faite pour vous. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler des pervers narcissiques de cinéma, non, on va parler de ce sentiment horrible de devenir fou et de 5 signes invisibles qui prouvent que le problème, eh bien, ce n'est pas vous. Alors bonjour, moi c'est Mathieu, je suis thérapeute analyste en rêve éveillé libre et en plus de mon travail de thérapeute en cabinet, eh bien j'anime notamment des ateliers de groupe pour aider les personnes à mieux comprendre les relations toxiques et surtout à reprendre confiance en elles justement quand elles arrivent à en sortir. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Et justement, sur mon site internet et sur cette chaîne, eh bien, on parle de vraies relations et surtout de comment remettre de la clarté quand tout devient flou. Je vois trop de personnes brillantes, empathiques, qui finissent par s'éteindre à petit feu parce qu'elles essaient de comprendre l'incompréhensible. Alors on va arrêter les frais. Voici 5 leçons contre-intuitives que j'ai apprises et que je transmets dans mes ateliers pour sortir du brouillard. Alors, première vérité, et celle-là, elle n'est pas des moindres. On a tous ce réflexe. Quand l'autre ne nous comprend pas, eh bien, on se dit qu'on s'est mal exprimé. Alors, on réexplique. On cherche des synonymes. On fait des schémas. On pense que c'est un problème de traduction. La réalité, eh bien, c'est un problème de pouvoir. Dans une relation saine, eh bien, c'est comme un match de tennis. J'envoie la balle, tu la renvoies. Là, vous envoyez la balle et l'autre la met dans sa poche. Ou il vous la renvoie carrément dans la figure. Alors, le déclic à avoir, c'est arrêter de chercher les mots magiques. Si la personne en face a décidé de ne pas comprendre, eh bien, même le meilleur discours du monde ne servira à rien. Ce n'est pas de la communication, c'est un rapport de force. Ensuite, il y a ce piège dans lequel tombent toutes les personnes gentilles. Ouais, je sais que vous l'êtes. On se dit, mais il ou elle ne fait pas exprès, il a eu une enfance difficile ou elle souffre. Et vous avez probablement raison. Souvent, ce n'est pas de la méchanceté pure, façon méchant Disney, non. C'est de la fragilité, c'est de la peur de l'abandon, c'est le chaos émotionnel. Mais écoutez-moi bien, l'explication n'est pas une excuse. Par exemple, si je vous marche sur le pied avec un talon aiguille parce que je suis maladroit ou parce que justement je suis méchant, votre pied va saigner tout pareil. Votre job à vous, ce n'est pas d'être son psy, c'est de protéger justement votre pied. Troisième point. Alors celle-là, je la vois de plus en plus et elle est terrible. J'appelle ça la bienveillance armée. Alors l'autre jour, il y avait une de mes clientes, on va l'appeler Sophie, qui me raconte que son compagnon lui a dit ces mots: «Je me sens agressé par ta tristesse. En communication non violente, eh bien, je dois écouter mes besoins et j'ai besoin de calme.» Alors, est-ce que vous la sentez, l'arnaque, là? Utiliser des mots de thérapie, comme des mots doux, pour vous faire taire, eh bien, c'est vraiment d'une violence inouïe. C'est une façon polie de dire: «Tes émotions me dérangent, alors tais-toi.» Donc, ne vous laissez pas impressionner par le vocabulaire psy. Si l'intention est de vous faire culpabiliser, eh bien, c'est de la toxicité. Point à la ligne. On revient à ma question du début, le fameux dictaphone. Ce besoin de preuve, ça porte un nom, le gaslighting, ou détournement cognitif. C'est quand l'autre nie tellement votre réalité en disant «j'ai jamais dit ça» ou «tu inventes» que votre cerveau commence à bugger. Si vous passez votre temps à faire des captures d'écran, à relire des SMS vieux de 6 mois ou à vouloir enregistrer les conversations, c'est le signal rouge qui clignote. Ce n'est pas que vous devenez fou, c'est que votre boussole interne est attaquée. C'est un mécanisme de survie. Alors on fait quoi? On continue de se battre? On continue à expliquer? La réponse va vous surprendre. La seule façon de gagner ce jeu, eh bien, c'est d'arrêter de jouer. En thérapie, on appelle ça l'acceptation radicale. C'est comme le tir à la corde. L'autre tire comme un malade en face de vous et vous, vous tirez de toutes vos forces. Vous avez mal aux mains, vous pleurez.
Non, la solution, ce n'est pas de tirer plus fort, c'est de lâcher la corde. Alors, accepter, ça ne veut pas dire c'est bien, ça veut dire ok, la réalité est comme ça et je ne peux pas le changer, lui ou elle. Donc, je vais utiliser mon énergie pour me changer moi. Je sais que c'est dur. Je sais que lire ou écouter ça, c'est une chose, mais le faire quand on a la boule au ventre, c'en est une autre. C'est facile de comprendre intellectuellement. C'est beaucoup plus difficile de dire stop sans trembler quand on est face à la personne. Et c'est exactement pour ça que je ne fais pas que des vidéos. J'organise des ateliers pour travailler là-dessus justement concrètement. On apprend à poser ses limites, on apprend à ne plus culpabiliser de dire non. Alors, si ça vous parle, si vous avez envie d'aller plus loin que la théorie, eh bien, je vous ai mis le lien juste en dessous, justement, dans la description pour découvrir les prochains ateliers. Et je vous ai aussi mis l'article complet, si vous voulez relire justement ces points, pardon, à tête reposée. Et une dernière chose, si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, ou si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un de votre entourage, eh bien, surtout laissez un petit pouce. Et ça aide énormément la chaîne à se faire connaître. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, eh bien, vous pouvez aussi apprendre à vous affirmer, pensez à vous abonner et activer la cloche. Alors, prenez soin de vous, vraiment. Votre réalité compte. À très vite.